On termine Masechet Brachot, si ou mercredi, Rabbi Michael, chacun doit préparer un petit Dvar Torah. Donc ça a commencé. Tous ceux qui ont participé au Shiur doivent donc préparer un petit Dvar Torah. Et on termine la Masechet, on est Dav Samer Gimel Amoudbet, regardez c'est Moussar Askel. Patach Rabbi Eliezer Beno chez Rabbi Yossi Agalili, Birod Arsania, Vedarash. On avait dit dans la Gemara que les Chachaim se trouvaient Kerem chez Béavne. Kerem, c'est quoi? C'est la vigne à Yavne. On a expliqué que lorsque les Romains ont détruit le Beth Amikdash, et Rabbi Yochanan, avant ce massacre, est parti pour essayer comment on appelle ça? Diplomatie. Pour essayer de négocier, merci beaucoup, de négocier. À la fin, la chose qu'il a pu avoir, c'est Yavne vechachamea. Yavne et ses sages. Il a demandé que la lignée de David Amelech ne soit pas Chazé Shalom coupée pour qu'il puisse avoir Mashiach et reconstruire le troisième temple. Et donc là, les Chachaim se trouvaient à Yavne, en Eretz Israël. Et ils étaient tous ensemble, et là a ouvert la bouche Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Agalili, et il a dit, il a écrit, Ezrat Hashem, ça s'accomplit sur chacun d'entre nous. Il a écrit, c'est le Yavne de maintenant, c'est pas le Yavne de maintenant, mais c'est dans le Hézor, Il a écrit dans Shmuel Bet, Vaïvarech Hashem et Oved Edom, Bavour Aaron à Elohim. Quand le Aaron Brit Hashem, le Aaron, comment on dit le Aaron en français? Le tabernacle. Hein? Ouais. Lorsque le tabernacle, c'est là où il y avait les louchot. L'Arche Sainte, c'est pas le tabernacle? Je crois que c'est. Non, là où il y avait les tables de la loi, c'est le tabernacle. L'Arche Sainte. Bon, l'Arche a été volée par les Philistins. À Kadosh, par miracle, le Aaron Brit Hashem qui était sur une charrette, il est revenu tout seul en Eretz Israël. Et avant d'arriver à bon port, il s'est arrêté dans la maison de Oved Edom. Oved, c'était un homme, et là-bas, le Aaron Brit Hashem s'est arrêté. Et à partir du moment où il est rentré dans sa maison, dans son territoire, il a eu des brachot abelidai. Il a eu des tonnes et tonnes de brachot. Il a écrit comme ça, Vaïvarech Hashem, Hashem l'a béni, ou Hashem l'a béni, parce qu'il a eu chez lui le Aaron Brit Hashem, l'Arche Sainte. Aaron à Elohim, par le mérite qu'il y avait chez lui dans son territoire, le Aaron Brit Hashem. La Gemara dit comme ça, écoutez bien. Alodvain Kalvachomer, de là t'apprends Kalvachomer, une leçon a fortiori. Uma Aaron Shelo Achal Veshata. Si déjà le Aaron, l'Arche Sainte, c'est quoi? C'est inerte. c'est un objet. C'est un objet. Il ne boit pas et il ne mange pas. Et là, qui bête, veribet, les fanav, et il a simplement dansé et chanté devant lui. Et à Kadosh Borou, il a amené la bracha dans la maison de Oved. C'est déjà quelque chose qui est immobile, quelque chose qui est inerte, quelque chose qui est un objet. Et il en a fait un grand kabod, Oved. Hachem l'a amené autant de brachot, à plus forte raison. À me'areach talmid chacham betoch beto. À plus raison quelqu'un qui aura le mérite d'accueillir un talmid chacham dans sa maison, ou ma'achileu, et il lui donne à boire, il donne à manger, ou mashkeu, il lui donne à boire, ou me'aneu minechasav, il fait profiter cet amicham de son argent. Alachat, kama, vekama, à la plus forte raison, combien Akadosh Baruch Hu va lui donner la bracha. Si déjà Oved, il a eu la bracha, une telle bracha, quelle bracha? Il a écrit que ces brunes n'avaient pas d'enfants, alors elles ont pu tomber enceintes. Il y en a qui disent que non, sa femme elle a pu faire 60 gosses en un coup, comme en Égypte. Des brachot de folie, c'est-à-dire qu'on peut te dire que c'est exponentiel. Des brachot de folie, il a eu des brachot, il a eu la richesse, il a tout eu. Alors écoute bien, si déjà pour un objet, Akadosh Baruch Hu il a béni Oved, à plus forte raison, si toi, dans ta maison, tu accueilles, tu donnes l'hospitalité à un Talmid Chacham, tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, et tu fais profiter de ton argent. Tu fais tout sauter. La Gemara dit, Maï bracha shebarecho. La Gemara dit, c'est quoi la bracha qu'il a eu Oved à Adomi? C'est quoi la bracha qu'il a eu Oved Edom? Amar Rabbi Yehuda bar Zivda. Il a dit Rabbi Yehuda bar Zivda, on est juste à la fin. Zo chamot ou shumana kalotea. C'est les calottes qu'il a eues de ses 8 enfants. 8, on est à Hanouka. Chez Aldou Shisha Bekerem Echad.
Parce qu'il avait des sextuplés, on dit sextuplés. Six enfants. Sextuplés. À chaque fois qu'il a eu des femmes, elle donnait naissance dans sa maison, elle donnait à des sextuplés. T'imagines après comment il prenait dans les allocs? Eh ben ouais. Hein. Chez Nehemar, comme il y a écrit dans le verset dans Divrei Yamim, Peulatai Ashmini Ki Be'ocha Elokim. Lorsqu'on parle là-bas de ça, il y a écrit au niveau des enfants de Obed Edom, Peulatai Ashmini. L'action de mes 8. Et on parle de quoi? Qui va offrir Elohim parce qu'Hachem l'a béni. Et là-bas on comprend, hein, qu'en réalité il y avait donc beaucoup d'enfants. Et écrit Kol Ele, Mibne Oved Edom et Maubne Bachem, Ishraï Bekor Lavoda, Shishaim, Ushnaim, le Oved Edom. Et donc il a eu beaucoup de descendance. C'est une bracha. D'avoir beaucoup de descendance, et Dieu veut dans la Torah bien sûr. En bonne santé, à Baal, d'avoir une belle descendance, c'est une bracha. Alors voilà, Bezrat Hashem, déjà que par ce mérite-là, tous ceux que les femmes qui n'ont pas malheureusement le mérite, la chance d'avoir des enfants, Kakadosh Borou Bezot Hanouka, par le mérite de la 8e bougie, Kakadosh Borou Poked et Kola Karot Bam Israël. Donne un enfant à toutes les femmes d'Israël qui ont envie d'un enfant, même ceux qui ont déjà, et que ça fait très longtemps qu'ils n'arrivent pas à avoir un autre enfant. Kakadosh Borou leur donne un enfant. Mais on ne demande pas un enfant pour avoir un enfant. La Torah, c'est pas ça qui nous intéresse. Un enfant, d'abord en bonne santé. D'abord en bonne santé. Un enfant en bonne santé. Bari Veshalem. Bari Veshalem. Beramach, ou Sagidav. Le Rav de Mukmad qui est décédé. Oui. Il a laissé des centaines de petits-enfants. C'est expédié. Il y a plus beau que ça, c'est l'héritage. En bonne santé, dans la Torah. Anshe Emet, Ovdei Hashem Amiti, des beaux enfants. Ezrat Hashem. On continue, messieurs, on continue. La Gemara lui a dit comme ça. Amar Rabbi Avin Alevi. Il a dit Rabbi Avin Alevi. Alors là, messieurs, c'est pour moi une des plus grandes leçons de vie. Pour pouvoir réussir dans la vie. Regarde ce qu'elle dit la Gemara. Kol adochek et sha'a, sha'a dochakto. Kol adochek et sha'a. Ça veut dire quoi kol adochek? Dochek, litrok, c'est... Ouais, mais là dans le sens, toutes les personnes, adochek et sha'a, quelqu'un qui veut réussir, avant son temps. C'est-à-dire que tu pousses. C'est le Higazman, mais toi tu pousses. Par exemple, je donne un exemple. Tu es dans une boîte depuis longtemps, tu es hyper sérieux, tu es hyper consciencieux, tu es hyper apprécié, tu es bien et tout. Il y a Higazman. Le moment va venir, toi fais ce que tu vas faire. Le moment il va venir, où le patron il va venir, parce qu'il te kiffe, parce qu'il voit que tu es consciencieux, parce qu'il voit que tu peux compter sur toi. Le moment il va venir. Où le chef il a prévu que ton patron il va te faire sortir du trou. Du trou? Non, pas Yosef. Du trou de Belgique. Du trou? Hein? Yosef. De Yosef. Il a fait. Yosef Hatzadik. Il a été dans Reketacha. Yosef, il a voulu dépenser le temps. Il a dit au maître Échanson. Au maître Échanson, il a dit au maître Échanson, regarde, maintenant que je t'ai sollicité le rêve, c'est la Torah, on l'a dit Shabbat. Maintenant que je t'ai sollicité le rêve, et on a dit Shabbat, Ravan a fait le cours. Alors, non, pas manque des mounas, ça c'est nous et toi et moi manque des mounas, on a expliqué pourquoi. Il a dû mettre les chansons, rappelle-toi de moi, 2 fois il a répété rappelle-toi de moi. Et il lui a dit voilà. Il lui a dit rappelle-toi de moi 2 fois. Qu'est-ce qu'il a pris dans la tête? Il a été 2 ans en plus à la prison d'Égypte, d'Alexandrie à Alexandra. Il est resté là-bas pendant 2 ans en plus. Il y a qu'est-ce qu'on a posé pour le Shabbat? Rabibi, ça c'est un dîne qu'on a. Quand la dame s'est l'ishtadel, un homme il doit faire en sorte, quand il peut s'en sortir. Tu as besoin d'un banquier, tu vas pas demander au banquier. Tu as besoin, tu connais quelqu'un, tu vas pas demander à ton voisin qui est dans la banque. Attends, mère, Makara Lecha, qu'est-ce qui se passe? Il a bien fait. Alors pourquoi il a pris 2 ans dans la tête, comme ça il dit Rashi, comme ça il dit l'Agmara, comme ça il dit Rachamim? Parce que tu as répété 2 fois, alors maintenant on a parlé de l'ishtadel, tu es au fin fond du trou. Tout le monde veut sortir. Tout le monde veut sortir de cette. Alors pourquoi Kadosh Brou, il a entre guillemets, il a tenu rigueur à alors c'est pas Hachem qui a tenu rigueur, encore une fois, la vie c'est amoureux, comment il dit le Rachem Kadosh? Adam Gorem Leatzmo Kol Ma Shira Alam. N'oubliez jamais cette fois que le Rachem Kadosh, on a vu la parasha de Vayeshev. La personne responsable de ce qui lui arrive, tu engendres, c'est tes choix. Ce que tu vis sont le résultat de tes choix. Écoute bien ce qu'il dit. Pourquoi alors il y a Yosef, il a eu un problème? Pourquoi Yosef on l'a mis 2 ans en plus? Lama. Habibi c'est l'Oazman. Écoute bien. On avait ramené la Gemara, je ramène, c'est pas grave. La Gemara elle dit Masret Baba Batra. La Gemara elle ramène dans Masret Baba Batra un djinn, c'est un djinn. Tu vois la Gemara, c'est un djinn, d'accord? C'est un djinn. Mais après tu peux rendre une question d'un moussin.
À l'époque, il y avait les prescripteurs. Percepteurs. Ok. Non, perce, c'est l'argent. Donc, ils venaient chercher les impôts. Ils venaient chercher les impôts et ils allaient de ville en ville comme ça. Le gouverneur qui disait, tac, ils allaient de ville. La Gemara, elle dit, tiens, dit, si maintenant ils sont venus les ramasseurs d'impôts là, d'accord, prescripteurs, hein, percepteurs, ils sont venus ramasser les impôts, ils arrivent dans la ville et les gens de la ville, il y a là-bas un Echad chez Yoshev, pas pour mais Yoshev ou Batel Melacha Rachidi. Il n'a pas de travail, il n'a pas de boulot, il est là, et il n'a pas de. Et les gens de la ville, ils disent, écoute, va pas chez lui, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout, il n'a pas d'argent. Donc on va, comment ils faisaient à l'époque. Il y avait 100 habitants, il fallait payer 100 000 shekels, ils se partageaient 100 000 en 100 avec les gens. Là il dit, écoute, laisse tomber, on fait en 99 parce qu'il ne peut pas payer, machin et tout ça. Bon, le gars il était là, il dit, bon ok, allez, donnez-nous. Ok. La Gemara dit, c'est quoi, il dit, malgré tout, eux ils partent, mais malgré tout, lui il doit rembourser l'argent, il doit participer, pas rembourser tout, mais il doit malgré tout participer. Il n'est pas patour, il n'est pas exempté de ne rien payer. Même si eux ils ont parlé pour lui et ils ont accepté les envoyés du roi, du gouverneur, il doit quand même payer. Mais la Gemara elle dit attention, si par contre ils sont venus ramasser les impôts et ils vont de maison en maison, ils tapent, et Mina Shamaï, ils ont sauté sa maison comme un Pessah, ils ont sauté la maison, ils l'ont oublié. Et ils s'en vont. Là, il n'est pas tour les gamrés de payer. Et la Gemara, elle dit pourquoi? Elle dit là, c'est Ata d'Ishmaïaï. C'est une providence divine. La question qui se pose, Rabibi, attends. Que ce soit ton grand-père qui va parler au comment on appelle ça, au banquier pour te donner le prêt que tu as besoin. Et de toute façon, ton compte, il est firala complet. Il est d'accord. Et il te le donne. De toute façon, c'est Mina Shamaï. Ton grand-père peut aller ce que tu veux. Finalement, tout ce qui t'aide dans la vie, c'est qui? C'est toi? Non, tout est Hachem. Sauf quand tu vas travailler même le matin, qui c'est qui te donne? C'est toi. Si tu penses que toi, tu es dans le mensonge. C'est Hachem. Donc dans tous les cas de figure, dans tous les cas, A ou B, C ou D, c'est qui te donne? C'est Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu. Donc finalement, pourquoi tu me dis quand ils l'ont oublié, là ils ne doivent pas payer parce que c'est Ata d'Ishmaïaï. Et le fait que quand ils ont parlé, eux ils ont accepté, c'est pas Siata d'Ishmaïa, c'est pas une aide divine, tout est Siata d'Ishmaïa. Et là, la réponse elle est quoi? N'utilise pas un sujet. C'est pas que la Peshmaïa, c'est par rapport aux hommes. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une intervention humaine, et là en l'occurrence il y a humaine, à Tayachol, tu peux toujours faire dépendre ta réussite ou la chose, parce que c'est un bon tchatcheur, parce qu'il a bien parlé, parce qu'il a bien. Tu vas faire une avoda, tu vas faire un travail personnel pour savoir que Béhémet, ça vient d'Hachem. Parce que tu peux toujours te dire, tu as pris le téléphone, tu as appelé le client, tu l'as bien embrouillé, tu l'as machin, il a voulu acheter, magnifique. Tu peux toujours être tolébecha. Là c'est pareil, ils ont parlé, tu peux dire bon, ils ont parlé. Faut aller chercher Dieu dans ça, d'accord? Alors que dans l'autre, personne ne peut te dire le contraire. Ils ont oublié, ça va pas, c'est de l'argent, ils ne peuvent pas oublier. Et là tu comprends que c'est directement, là c'est à la vue de tous. Tout le monde reconnaît et s'est dévoilé la main d'Hachem, d'accord? Même si les deux c'est Siata Ishmaïa. Ça veut dire quoi? Yosef Hatzadik, c'est un exemple pour nous tous. Dans la vie, on a des périodes où Béhémet c'est plus difficile. C'est plus difficile. Dans la parnassa c'est plus difficile, dans le machin c'est plus difficile, dans l'éducation. Les périodes c'est difficile. Et il faut se cravacher, et il faut se donner. Et tu sais, les shtadel arbé même des fois, et plus que la normale. Et t'es là. Attention, la finalité de ce que tu auras, c'est toujours Hachem. Aval, tu peux arriver dans ces moments-là à tomber et à croire que finalement tu t'en es sorti tout seul. C'est toi, d'accord? Il y a des fois donc, Adam Tsarili Shtadel, c'est dur. Akadosh Borou, qui se dévoile pas à toi. On a tous vécu ça, on vit grâce à Dieu des moments pareils. Et des fois, tu es dans une période, mon tzaddik, où tu es porté par Hachem. C'est-à-dire que tu fais rien, tu vas, tu trucs. Tu n'as même pas demandé la anacha, il te dit oui, c'est pour une anacha. Oui, ok, d'accord. Hop, elle donne le papier. Combien de fois ça nous est arrivé? Tu es porté par Hachem. T'es pas mishtadel, c'est-à-dire que tu n'as rien fait, la chose vient à toi. D'accord? Et c'est ça ici. Yosef Hatzadik, il n'est pas en train de vivre une vie normale. Ce qui lui arrive, c'est pas normal. Quand tu es vendu par tes frères, la première chose que Rachid nous dit, il est vendu au Ishmaélim, la première chose que Rachid nous dit, c'est quoi? D'habitude, qu'est-ce qu'ils amenaient en Égypte? Du neft. Et là, c'est la première fois où ils ont amené des parfums, des bonnes odeurs. Première fois de l'histoire. Lama, Akadosh vous l'a dit, un tzaddik, il va aller comme ça, il va te sentir mauvais pendant tout le voyage. Non, Yosef Hatzadik, je suis avec toi, n'aie pas peur. Je suis avec toi, je descends avec toi. Bon, tu dis, bon, c'était peut-être, on va dire, allez, tu sais quoi? Un hasard. Tu arrives en Égypte, les Hébreux pour les Égyptiens, on va voir dans la paracha de la semaine. Les Hébreux pour les Égyptiens, c'était Torah-Eva. Torah-Eva, c'est une abomination. La preuve, ils ne mangeaient pas avec les Hébreux. On le voit, Yosef mangeait tout seul. Les frères mangeaient tout seuls, les Égyptiens mangeaient tout seuls. Pour eux, c'est une abomination, les Hébreux. C'est
C'est là qu'il Et là- a tout tiré, Mein Kampf. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça va. C'est une abomination, exactement. Le corps juif, le corps hébreu, c'est une abomination. Comment tu peux m'expliquer qu'il arrive dans la maison de Potiphar, 17 ans, un petit jeune, sans rien, il lui donne les clés de la maison. Il connaissait même pas le numéro de ses comptes en banque, Potiphar. Tout était Yosef Hatzadik. Tu comprends bien comment il était Ish, Matzliach, l'Avdi c'était Gautran. Tout ce qui touche. Et il a écrit que même Potiphar, il voyait que Dieu était avec lui. Potiphar, il voyait que Dieu était. Un goy, il voyait. Un non-juif, il voyait qu'il était avec lui. Un non-juif, il voyait. Il arrive dans les donjons d'Égypte. C'est pas la prison là avec. T'as le câble, on fait un petit match de foot, on fait un tennis. Non, les prisons d'Égypte, il y a plus de 3000 ans. T'imagines dans quoi il était? Le patron de la prison, qu'est-ce qu'il fait? Tiens, Yosef, prends les clés, tu t'occupes. Yosef, tu vois pas que ta vie, ce que tu vis, c'est surnaturel. Tu vois pas que tu es porté par Hachem. Tu vois pas que tu es porté par Hachem. Tu vois pas que tu vas pas intervenir. Et dans la vie, c'est ça. Le moussard de ça, c'est que l'olitrok et tacha, voilà. L'olitrok et tacha. N'essaye pas de faire venir les événements avant leur temps. Parce que c'est pas le moment. Comment il dit Shlomo Amelech? Arrête l'école d'abord, vezman l'école chefetz. Il y a un temps pour tout. Zelo azman. Zelo azman. Et non, un autre exemple. Donne-moi un autre exemple dans la Torah de Zelo azman. Korach, il s'est planté le pauvre. Ça devait lui revenir. Il l'aurait reçu comme ça, il disait Chacham. Il aurait reçu la Kiouna. Et là-bas, il a. Exactement. D'arrête Hacha, il a précipité les choses. Précipite pas les choses, ça va arriver. Qui voulait prendre avec lui? Pinchas. Il est parti, il s'appelle la porte du Pinchas, viens avec moi, tu vas voir. Pourquoi toi t'es pas Cohen? Ah, parce qu'on est né avant et tout ça, c'est quoi cette embrouille? C'est Moshe qui fait ça. Pinchas aurait pu aussi faire la guerre. Qu'est-ce qu'il a dit Pinchas? El Nano et la Moshe Rabbeinu. Il a fermé sa bouche. Il a rien dit. 32 ans plus tard, c'est pas tout de suite, il croise au Pinchas avec le javelot, où il va tuer la machin, tout ça. C'est pas tout de suite que ça s'est passé. 32 ans plus tard, il fait ce Maaseh Gvura pour Akadosh Baruch Hu et Hachem lui donne la Keuna. C'est-à-dire que s'il était parti avec Korach 32 ans avant, qu'est-ce qu'il aurait perdu? Sa vie. Il a eu l'intelligence d'attendre, de ne pas précipiter les événements, et c'est arrivé. Et c'est ça qu'a dit la Gemara. Il dit, Rabbi Avin à Lévi, ne précipite pas les événements. Ton patron, il est là, il dit que t'es là, t'es consciencieux. Toi, fais ton travail, attention, hein. Alors, c'est quoi dans nos prières, on dit ça arrive pas au bon moment, alors ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce qu'on dit alors? Ce qu'on a dit 1000 fois, tu te rappelles pas, mais c'est pas que je le répète. Ce qu'il dit Rav Dessler. À Kadosh Baruch Hu, on dit, Karov Hashem lechol kore'av asher ikrahuhu ve'emet. Krahu ve'emet. Il y a un vav à la fin, c'est un des noms de Dieu, il n'y a pas un dagesh après. Hashem ikrahu ve'emet. Et il dit Rav Dessler, quoi qu'on dit là-bas? Hashem, il est proche de ceux qu'il appelle ve'emet, véritablement. Il dit, quand tu demandes à Kadosh Baruch Hu, toujours, tu dis à Kadosh aussi, Be'emet, c'est bon pour moi maintenant. Je sais pas, moi. On doit prier à Hachem. On doit prier à Kadosh Baruch Hu. Amal, ne précipite pas les événements. Si c'est bon pour moi maintenant. Si toi, tu sais quand c'est que c'est bon pour moi. Aniloda, quelqu'un, il veut une voiture, il veut une maison, il veut machin, pas de voiture. Peut-être que c'est pas bon pour toi maintenant la voiture. Peut-être que c'est pas bon pour toi que tu ailles là-bas. Peut-être que c'est pas bon pour toi. Atalo yodea. Quand tu pries à Hachem, et c'est ça le grand moussard, mes amis. Beaucoup de personnes, malheureusement, elles ont tout perdu. Pourquoi? Parce qu'elles ont précipité les événements. Adam Arishon. Ah, j'attendais, il l'a fait. C'est comme Sony. Oui. Attends le moment, c'est magnifique. Adam Arishon, si tu prends exemple, il a pu précipiter. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il avait créé le Etz Hachaim et le Etz Adat Tovara. D'accord? L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Maintenant, quand est-ce qu'il a mangé les deux ensemble? Shabbat Kodesh. Il a juste quelques heures, il a précipité les événements. Regarde ce qu'on a payé. Et ça, c'est un klal, les tzadikim. Et on termine, la Gemara dit comme ça, donc. Amar Rabbi Avin, Alevi. Kol adochek et ashaa, ashaa adochek eton. Si tu essaies de précipiter l'heure, c'est l'événement qui va te jeter. Vekol anitre mipne ashaa, ashaa anitre mipana. Mais tout celui qui est capable d'attendre, d'être patient, d'attendre le moment que Hachem il a prévu, de toute façon il va arriver. Prépare-toi, attention, prépare-toi, il va arriver. Alors, mec, il pourra profiter de ce moment-là. Tu auras ta place de cadre supérieur, tu auras ta place de chef de service à l'hôpital, tu auras ta place de Rosh Yeshiva, tu auras ta place. Doucement, Tzadik, doucement. Prépare-toi, étudie, fais ce que tu dois faire. Mais ne précipite pas les événements. Voilà, messieurs. Donc, continue avec moi.